Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Quand tu sais que tout va mal, rappelle-toi, rappelons-nous que nous sommes tous les enfants d'Hachem. C'est important, vous allez voir dans cette histoire. Alors, cette histoire, elle se passe avec le tzaddik, Yesod Olam, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Et il avait une super coutume, la veille de Kippour, c'est que tous les fidèles de la communauté, ils ramenaient vous savez, le gvitel, c'est une sorte de papier, une feuille où on écrit tous les noms de la famille, le papa, la maman, les frères, les sœurs, etc. Et bien sûr avec une petite somme d'argent symbolique. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, avec toute sa force, tout son cœur, il va prier pour ces noms-là tout au long du Kippour. Et c'est énorme pour que toute la communauté passe une belle et douce année. Et toute la communauté connaissait l'ampleur de la prière du Rav. Et c'était quelque chose à ne pas manquer. Et voilà, il prenait cette habitude chaque année. Mais voilà que une année, c'était spécial. Parce que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a donné l'instruction de cette fois-ci pour chaque vitel. Donc voilà, une famille elle va ramener son vitel pour tous les membres de sa famille. Chaque membre de sa famille, il faut 2 gros chênes. Alors, un gros chêne, en fait, 2 gros chênes, c'est quoi? Et à l'époque, c'était une grande somme. Une somme assez importante. C'était pas évident d'avoir 2 gros chênes comme ça. D'ailleurs, ce jour-là, il y avait beaucoup de personnes qui essayaient de négocier. Mechila, nous sommes 2 personnes et j'ai que 2 gros chênes. Est-ce que ça pourrait passer? Non, 2 personnes. Il faut 4 gros chênes pour que le Rav puisse prier, etc. Et voilà que pendant qu'il y avait cette foule qui venait chacun avec son petit papier et les noms des membres de sa famille et avec leurs petites pièces. Alors il y en a, ils avaient le bon montant et il y en a, non. Il n'avait pas les 2 gros chênes par personne. Maintenant, il y avait une veuve qui était venue. Et la pauvre, déjà, elle est veuve. Elle était avec son fils et elle n'avait pas du tout l'argent. D'habitude, elle ramenait sa petite pièce symbolique, qui était même pas l'équivalent de 1 gros chêne. Mais là, elle arrive comme ça, devant le secrétaire du rabbi, et il lui dit, s'il vous plaît, monsieur, j'ai pas d'argent, j'ai rien. J'ai besoin de la bracha du rabbi pour moi et pour m'occuper aussi de mon fils, qu'on ait une bonne année. Une année d'abondance, une année où je vais pouvoir m'occuper de mon enfant. Mais moi aussi, j'ai besoin d'être en bonne santé. J'ai besoin aussi de l'abondance, de toutes les brachot. Mais j'ai pas les 2 gros chênes. Et moi et mon fils, on est 2 personnes, c'est-à-dire qu'il faudrait 4 gros chênes. Comment je pourrais faire? Je vous en supplie. Vous savez quoi? Demandez au Rav de prendre mon nom, prendre mon gvitel, le nom de mon fils et moi-même, et je ferai tout mon possible pour rembourser ces 4 gros chênes après la fête, pendant l'année. Le secrétaire, il entend ça, il peut pas rester indifférent. Mes amis, elle demande une bracha, elle a pas demandé une villa avec un jacuzzi et une Mercedes, elle demande une bracha. Depuis quand on refuse une bracha? En plus, qu'on s'est demandé comme ça, avec les larmes aux yeux, elle a demandé. Le secrétaire est parti voir le Rav, le rabbi. Il toque comme ça à la porte, toc toc toc. Il présente la veuve et sa demande au rabbi. Et là, le rabbi, d'un ton sévère, ferme, il répond « Aucune exception. 2 gros chênes par personne. C'est pareil pour tout le monde. » Et qu'est-ce qu'elle fait cette veuve? Eh ben, c'est la veille de Kippour. Normalement, la veille de Kippour, on est en train de préparer voilà le repas pour avant de jeûner, etc. On est dans la cuisine, on fait les courses, on court de partout, on prépare les habits. Et ben elle, c'est pas ce qu'elle va faire. Elle va principalement courir dans toute la ville pour demander de l'argent, pour récolter au moins déjà 1 gros chêne. Elle est loin du compte. Il faut 4 gros chênes. Elle va déjà récolter la moitié. Elle essaie de récolter tout au long de la journée, du porte-à-porte. Elle demande, je vous en supplie, et en pleure. J'ai besoin, comment je veux faire? Parce que vous savez pourquoi elle pleurait?
parce que chaque année, elle connaissait combien la bracha du Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev fonctionnait. Et combien elle était en bonne santé, et elle a besoin pour elle. Parce que si elle est en bonne santé, si elle, tout va bien pour elle, si Hachem l'a bénie grâce au mérite du Rabbi, elle pourra s'occuper correctement de son fils. Mais elle a besoin des deux brachot. Elle a besoin aussi de son fils, surtout de son fils, que tout va bien pour son fils, qu'il a l'abondance, que Hachem s'occupe de lui, le protège tout au long de l'année. Mais elle a besoin de toutes les forces possibles d'une maman. C'est que la maman, elle mérite le diplôme de tous les diplômes. Et elle a couru comme ça partout dans toute la ville. Fatigue après fatigue. Larme après larme. Supplication après supplication auprès des personnes. Et le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, il était à la synagogue juste avant Kol Nidre, juste avant que Kippour rentre. Juste avant de commencer toutes ces prières-là, de Yom Kippour, et le rabbi commence à regarder par la fenêtre de la synagogue, comme s'il attendait une personne au milieu de toute cette foule, de toute la communauté. Et voilà que la veuve, elle arrive. Cette veuve-là, elle est arrivée au dernier moment. Et elle vient et dit, Rav, elle va chez le Rav, et lui dit, j'ai parti dans toute la ville, j'ai récolté que, en pleurant, avec des larmes, des chaudes larmes, j'ai pu récolter que 2 gros chênes, et j'aimerais une bracha pour moi et mon fils. Et il faut 4 gros chênes, et je les ai pas. Je vous en supplie, Rabbi, je vous en supplie de prier pour moi et mon fils, pour qu'on ait une bonne année, une bonne et douce année. Et Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, il dit, 2 gros chênes, c'est pour une personne. Pour qui souhaitez-vous que je prie? Pour votre fils ou pour vous? Il y avait ici un vrai choix. Et la maman, la veuve, avec ses larmes, elle choisit, elle fait son choix. Et elle dit, Rav, c'est dans sa tête, elle disait, s'il faut choisir, eh ben je choisis. Rav, bénissez mon fils. Ces 2 gros chênes-là, c'est pour mon fils. Mais elle était stressée comme tout parce elle voulait aussi une bonne santé. Elle voulait aussi les forces pour s'occuper de son fils. Ça va ensemble. Et là, le Rav, il prend les 2 gros chênes d'une main. Et il prend le gvitel de l'autre. Et il lève ses bras. Et il dit, Maître du monde. Maître du monde. Et regarde cette maman, comment elle est prête à se sacrifier pour son fils. Est-ce que toi, Kadosh Baruch Hu, Maître du monde, t'as moins de compassion que cette maman pour son enfant? Est-ce que t'as moins de compassion pour nous tous que nous sommes tes enfants? Pour nous donner une année de subsistance, de parnassa, de bracha, de hatzlacha, de réussite, de bonne santé. Hachem. Hachem, de même que cette maman, elle a tout fait pour son enfant, elle se sacrifie pour son enfant. Alors Hachem, toi aussi, fais tout pour tes enfants. Et quand Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, il a fini de dire ça à Hachem, et ben, il regarde la maman, et il regarde son secrétaire, et il dit, maintenant on peut prier Kol Nidre. Maintenant on peut commencer Yom Kippour. Mes amis, Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, il était trop fort. Il était trop fort pour défendre le Ham Israël. Il savait trouver les arguments. Mes amis, Hachem, il veut donner l'abondance. Hachem, il veut nous protéger. Hachem, il veut tout nous donner. Mais mes amis, il faut qu'on prie en donnant des arguments à Hachem. Essayez au maximum de pas prier machinalement. De pas faire vos prières et vos demandes dans la routine. Et c'est donner des arguments forts à Hachem, comme Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, il savait donner des arguments forts, et ça marche. Alors mes amis, donnez des arguments forts dans vos prières à Hachem, et vous allez voir que ça marche. Vous allez voir que vous allez avoir une bonne année, et vous allez voir qu'Hachem, il va être avec vous, et vous allez voir beaucoup de miracles, Bezrat Hachem, cette année. Et ça marche. Hazak, Shana Tova, et à bientôt pour un nouvel épisode.